aideront beaucoup. Voilà. Oui, merci de cette présentation et de cette mise en perspective. Je pense que par-delà nos personnes, à nous, députés, membres de la commission d'enquête, c'est aussi à la presse, puisque cette audition est ouverte à la presse et aux citoyens qui pourraient éventuellement être intéressés à suivre nos échanges, soit en direct, soit en différé sur le site de l'Assemblée nationale, que vous vous adressez. Donc tout cela est intéressant. J'ai une dernière question, et puis après, je pense que voilà, nos collègues voudront également participer aux échanges. On a parlé en termes zone géographique à la fois de la Chine et de la Russie à ce stade, bien sûr. Est-ce que vous voyez d'autres zones géographiques ou d'autres puissances régionales peut-être qui se sont invitées, je dirais, de manière agressive et malveillante dans les acteurs dont les stratégies d'ingérence et d'influence doivent être particulièrement, scrutées, combattues? Je pense à quelques pays, je pense à l'Iran par exemple, mais peut-être d'autres régions du monde. Alors évidemment, d'abord l'influence, tout le monde en fait. Donc, il n'y a pas que j'ai centré mon propos sur nos compétiteurs stratégiques aussi parce que je suis au ministère des Armées et qu'on regarde la question des risques et des menaces. Mais l'influence, c'est quelque chose qui peut être tout à fait positif et qui est mené par la totalité des acteurs. Au demeurant, pas que étatique. Et c'est une façon de s'exprimer, d'expliquer son action. Et donc tout le monde en fait. Donc effectivement, j'ai centré sur la Russie et la Chine. C'est aussi ce que fait la Revue nationale stratégique. Mais il est clair que des puissances régionales, quand je l'évoquais, je pensais effectivement à l'Iran, aux pays du Golfe, à la Turquie, qui est notre allié, mais qui développe aussi une stratégie d'influence. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que quel que soit le pays, au fond, que ce soit une puissance globale ou une puissance régionale, et quelles que soient nos relations avec ce pays, il faut se souvenir que ces pratiques existent et donc il y a une vigilance à maintenir par rapport à ces pays. Vous avez cité le cas de l'Iran et je reviens à ce que je disais en introduction. L'Iran est le premier à parler de la nécessité de respecter sa souveraineté et de ne pas s'ingérer dans sa politique intérieure. C'est un argument qui est souvent employé par des pays où se produisent des violations des droits de l'homme. Sauf que le principe de non-ingérence qui s'applique évidemment et qui amène à respecter la souveraineté des États ne doit pas conduire à remettre en cause des droits qui sont tout aussi garantis par la Charte des Nations Unies. Et ce n'est pas une ingérence de défendre les droits universels de l'homme.